Amen. Je bénis le Seigneur pour cette grâce de pouvoir m'associer à ce merveilleux programme. Ça fait 18 ans que ça dure, la 18e fois. Je veux bénir le Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu, de l'ange de la maison et de la servante de Dieu, le docteur Bangouré épouse. Amen. Ce sont des serviteurs de saison. C'est des hommes que Dieu a suscités pour une génération. Le Dieu de la Bible est un Dieu générationnel. Il ne travaille pas au hasard. Et c'est pourquoi le psalmiste a dit de génération en génération, il est Dieu. Donc, il travaille selon des saisons. Et dans chaque saison, Dieu va te donner quelqu'un qui va être comme un éclaireur, qui va avoir les mêmes problèmes que toi, mais il ne parle pas de ses problèmes, il parle de toi, ton avenir. Bienheureux sont ceux qui reconnaissent ces personnes-là. Parce que quand Dieu veut faire quelque chose pour quelqu'un, il lui envoie quelqu'un. Il y a des personnes qui sont venues dans ta vie, si tu ne les reconnais pas, peut-être que tu ne vas plus voir quelqu'un comme eux. Et nous sommes très heureux de voir que dans notre génération, Dieu suscite des hommes, il suscite des femmes, et dis à ton voisin, je suis l'homme ou la femme de ma génération. Amen. Parce que c'est cela l'évangile. Dieu a un mandat pour chacun de nous. Nous ne sommes pas nés, nous ne sommes pas sauvés pour juste être un numéro matricule dans une église. Nous sommes sauvés, nous sommes nés pour pouvoir apporter et accomplir les desseins de Dieu. Alléluia. Ce soir, je voudrais avancer. Je suis venu avec plusieurs délégués de Ouagadougou et je vais aussi vous transmettre le bonjour de mon épouse qui n'est pas visible, mais qui est ici. Voilà. Je l'ai caché dans mon cœur parce qu'on m'a dit que Abidjan est risqué. Donc, elle vous salue. Alors, ce soir, le docteur m'a demandé de continuer dans la lancée de l'action de grâce. Le premier jour, j'ai dit une prophétie appelée action de grâce. L'action de grâce n'est pas que prophétique, l'action de grâce est une prophétie. Lorsque tu comprends le mécanisme, j'allais appeler ça la technologie qu'on appelle action de grâce, il y a beaucoup de choses qui vont être réglées dans ta vie. L'action de grâce veut dire que tu poses un acte. L'action de grâce n'est pas théorique, clandestine, abstraite. L'action de grâce est concrète. Lorsque tu rends grâce à Dieu avec action, on voit même après ton départ que tu es passé par là. Tous ceux qui ont rendu grâce, et j'ai pris quelques exemples bibliques, ont érigé des autels. Un autel, c'est une élévation au-dessus de la surface normale. Et après l'élévation, on sacrifie, on met quelque chose, on apporte une offrande. Le sacrifice, dans sa terminologie et dans son concept, tout ce qu'on appelle sacrifice dans la Bible veut parler de quelque chose qui est mort. Il y a une vie qui a été ôtée. C'est pourquoi on appelle sacrifice. Donc, si ton action de grâce ne pèse pas, ce n'est pas une action de grâce, ou du moins, ce n'est pas un sacrifice. Il faut que ton sacrifice pèse, coûte quelque chose, ce que je veux dire. Et ensuite, nous avons parlé dans le deuxième message, toujours en droite ligne avec l'action de grâce, parce que nous sommes dans la saison de l'action de grâce. La dernière semaine du Sinaï, c'est la semaine de l'action de grâce. Et j'espère que tu as déjà pris tes 2 enveloppes. Qui n'a pas pris ces 2 enveloppes? Alors, à la fin
Et peut-être que le protocole, l'accueil peut commencer à distribuer discrètement les enveloppes. On a parlé de 2 dimensions d'onction, l'onction interne et l'onction externe. Donc tu vas prendre une enveloppe pour représenter chaque dimension. Je n'ai pas entendu d'amen. Donc nous avons parlé donc de prédire ta récolte par ta semence. Qui était là? L'action de grâce te permet de prédire ta récolte. Lorsque tu comprends le mécanisme, tu peux rester au moment de la semence, à la saison de la semence, et annoncer qu'à la récolte, tu auras tant de tonnes. Et je voudrais dire que par l'acte que tu vas poser, tu vas repartir et sortir de ce Sinaï avec la certitude que tu vas récolter. À Sinaï prochain, tu vas revenir ici et tu vas témoigner. Les témoignages doivent être multidimensionnels et multiformes. Ce n'est pas seulement des témoignages de guérison que nous devons entendre, mais nous devons entendre aussi des témoignages de propulsion professionnelle, de réalisation familiale, des témoignages de quelqu'un qui a été transformé socialement, parce que c'est ce que Jésus, c'est ce que l'Évangile est venu faire. Nous allons parler donc ce soir, à ce 3e message, avance en pleine eau. Dis à ton voisin, avance en pleine eau. Avance en pleine eau est un résumé de quelque chose, d'un récit biblique dans les évangiles, dans Luc chapitre 5, et nous voulons exploiter courtement ce passage et je vais regarder le côté action de grâce dedans. Je vais lier, c'est-à-dire relier le contexte à l'action de grâce. Le passage est bien connu, c'est la pêche miraculeuse, mais pour qu'il y ait pêche miraculeuse, vous savez quoi? Il faut d'abord une action de grâce. Il faut d'abord donner quelque chose à Jésus. Tout ce que Dieu fait pour l'homme, quand il vient souvent, il te demande de lui donner quelque chose. Quand vous regardez dans la Bible, dans Exode 3, Dieu a demandé à Moïse, qu'as-tu dans ta main? Et c'est le bâton de Moïse que Moïse même avait coupé. Ce bâton peut-être qui provenait d'un arbre sauvage, bâton de berger, bâton qu'il utilisait comme une arme blanche pour se défendre peut-être des animaux féroces, parce que Moïse a été berger pendant 40 ans, il ne faut pas l'oublier, avant que Dieu le rencontre quand il avait 80 ans pour lui donner la précision de sa mission. Donc le bâton était ordinaire, un bâton ordinaire. Mais ce bâton, Dieu et Moïse ont fait comme un exercice ensemble. Dieu dit à Moïse, jette-le par terre. Qu'as-tu dans ta main? C'est mon bâton. Jette-le par terre. Donc en privé, suivez-moi bien, si tu peux t'entraîner avec Dieu en privé, si tu peux adorer Dieu en privé, tu pourras l'adorer bien en public. Amen. Donc en privé, Moïse s'est exercé, il a jeté son bâton. Le bâton est devenu quoi? Un serpent. Et Dieu lui dit, toujours dans l'exercice, si vous voulez appeler ça répétition, Dieu lui dit, saisis le bâton, saisis le serpent. Moïse le saisit et il devient un bâton. Donc il a passé le test. Ce soir, tu vas passer le test. Maintenant, devant Pharaon, parce que je suis sûr que quand Moïse partait, il croyait que, voilà, il n'y a pas son deux. Quand il est arrivé chez Pharaon, il a produit ce miracle, si vous voulez, et puis les magiciens, Pharaon a fait signe à ses magiciens. J'imagine qu'il riait même de Moïse. Il dit, si c'est ça là, on fait ça souvent. Vous savez, quand Dieu veut te donner un miracle,
il va te donner un miracle dans le domaine de ton environnement qui va confondre les miracles que les gens ont déjà eus. Moi, je sais que Dieu a choisi ce miracle parce que s'il avait fait un autre miracle, les Égyptiens n'allaient pas vraiment croire. Ils étaient habitués à voir des magiciens changer des bâtons en serpents. Mais ce qui est intéressant, et ce que j'aime toujours souligner, le bâton de Moïse, je fais remarquer qu'on a dit les magiciens sont venus. Qui croit que c'était juste 2 magiciens avec 2 bâtons? Qui croit qu'il y avait plus de 2 bâtons? Moi, je crois qu'il y avait plus de 2 bâtons. 2 bâtons. Et c'est de là d'ailleurs qu'on a reçu ce qu'on dit, on appelle bâton magique là. C'est tiré de là. Donc, ils ont jeté leurs bâtons. Peut-être qu'il y avait 20 bâtons. Donc, imaginez le palais de Pharaon rempli de reptiles. Est-ce que vous avez imaginé que Moïse avait peur? Il n'avait pas peur. Il était encore là. Donc, c'est bâton contre bâton. La vie là, c'est bâton contre bâton. Ça, c'est une parenthèse que je vais te dire. Lorsque tu es chrétien et tu vas dans le monde des affaires, il faut savoir que c'est toujours bâton contre bâton. Souvent, il y a des chrétiens qui veulent que Dieu nettoie tous les bâtons magiques et lui seul, il va avancer. Ce monde-là n'existe pas. Si tu veux être commerçant, tu vas affronter des bâtons qui se transforment en serpents. Mais la bonne nouvelle est que si tu as la foi et l'audace de Moïse, ton bâton va avaler tous les autres bâtons. Normalement, quand un serpent avale même un crapaud, il grossit, non? Vous allez sentir dans sa forme qu'il a avalé quelque chose. Hein? Regarde, le serpent de Moïse a avalé tous les serpents. Et il n'a pas changé de forme. Je vais dire à quelqu'un, quelles que soient les épreuves par lesquelles tu vas traverser, les autres ont moins que ça et puis leurs cheveux blanchissent. Il y en a même qui perdent les cheveux, perdent les dents, deviennent boiteux. Toi, tu vas avaler tout et puis tu continues de marcher. Aucun serpent ne va subsister en ta présence. Dans le monde des affaires, toi, tu vas arriver, il y a 7 des serpents, il y a des gens qu'on appelle des gourous, il y a des gens qui sont dans des clubs, il y a des gens qui sont, on les appelle des verts croix ou des roses croix. Toi, tu vas avaler et tu continues de marcher. Mais merci de vous rasseoir. Ce qui est intéressant, c'est pas fini, hein? Ce qui est intéressant, c'est qu'après le départ de Moïse et son frère Aaron, les magiciens là ont été licenciés. Ce qu'ils utilisaient pour travailler là, c'était où? Dans le bâton de Moïse. Je te vois éliminer tous tes concurrents et tu es en train de partir. Dis à ton voisin, le pouvoir change de main. Je pars, tu vas partir avec tous les serpents d'Égypte dans ton bâton et tu rentres à la maison. Et on a continué d'appeler ce bâton-là bâton de Moïse. Et on a mis ce bâton-là dans l'arche de l'Alliance. Moi, ma déduction est que c'est pour que les magiciens là ne puissent pas venir prendre ça encore. Ta victoire là est définitive. Tout magicien qui se lève contre ton développement est déjà avalé.
avalé par le bâton. Dieu t'a donné un bâton. C'est un bâton ordinaire, mais ce bâton va libérer ta famille. Ici, nous voyons presque la même chose. Jésus était sur le lac de Galilée. On va lire le passage. Luc chapitre 5, versets 1 à 7. Luc 1, 5 à 7. Peut-être qu'on va se tenir debout. Ça va aider quelqu'un à dissiper son sommeil. Mais on se tient debout pour honorer la parole de Dieu. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour l'entendre, pour entendre la parole, il vit au bord du lac 2 barques. Dis avec moi 2 barques. D'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Verset 3, il monta dans l'une des barques. Dis, c'est dans ma barque qu'il est monté. Donc, il monta dans l'une des barques qui était à Simon. Et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis, il s'assit. Et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau. » C'est là mon thème. « Et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons prié pendant tout le Sinaï. Et on ne voit rien d'abord. Mais sur ta parole, à cette veillée, je jetterai mon filet. Sur ta parole, ce dimanche, je jetterai mon filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Tu vas demander de l'aide pour consommer ton butin. Mais ton miracle sera tellement grand que, au fait, parenthèse, vous savez, la jalousie est due aussi à la pauvreté. Quand tu as à manger, tu donnes facilement. La sorcellerie aussi est attachée à la pauvreté. Les villages les plus pauvres là, les grands sorciers là ont leur quartier général là-bas. Mais quand tu as de l'abondance, une barque pleine, tu fais signe de la main, hey, venez m'aider à transporter, parce que ça doit rentrer à la maison. Que le Seigneur te visite par une pêche miraculeuse. Et le secret, nous allons nous asseoir maintenant et voir quelles sont les étapes vers une pêche miraculeuse. Et je voudrais prendre surtout, dans le contexte de notre thème, un seul secret sur lequel nous allons nous appesantir pour te dire que si tu fais ce que Simon a fait, tu vas avoir ce que Simon a eu. Amen. Alors, ils étaient sur un lac. Vous savez, le lac de Génézareth, c'est le même lac qu'on appelle lac de Galilée. C'est le même lac qu'on appelle lac de Bethsaïda ou quelque chose comme ça. C'est le même lac, ce n'est pas différents lacs. Et c'est un lac qui est profond par endroits de plus de 200 mètres. 200 mètres de profondeur. Donc, son nom change en fonction de là où les gens se tiennent pour l'appeler. Ça va? Si l'estrade, ici, tout ce qui est rouge là, c'est un lac, ceux qui sont assis ici vont l'appeler selon leur quartier là-bas. Ceux qui sont en face vont l'appeler selon leur quartier. Ceux qui sont là vont l'appeler. Donc, c'était comme ça le lac de Génézareth. Lac de Génézareth, lac de Galilée. C'était le lac le plus abondant en poissons. 10 poissons d'eau douce. Ouais, tous les mangeurs de poissons savent que c'est différent. C'était du poisson d'eau douce. Et le lac de Génézareth était, à l'époque de Jésus, un lieu
qui, si vous voulez, la source de ravitaillement, et c'était comme une industrie, comme une usine. Tous ceux qui vivaient autour du lac de Génézareth, lac de Galilée, vivaient de l'abondance du poisson dans ce lac-là. Et vous savez que Simon-Pierre, l'apôtre, lui, il était pêcheur professionnel. Il vivait de la pêche. Il n'est pas allé pêcher pour faire du sport, pour passer son temps. Il était allé pêcher pour survivre, pour nourrir sa famille. Vous pouvez comprendre et imaginer la frustration quand tu passes toute la nuit. Et la nuit, les poissons montent en surface parce qu'il fait moins, l'eau est moins chaude. La journée, même ici, faut dire à ton voisin, même les poissons qui sont ici, là, même les poissons de nos... Voilà. Donc, la journée, les poissons descendent en profondeur, là où il fait plus frais. Et vous savez que les environs de Jérusalem, c'est même plus sec que la Côte d'Ivoire. Il faisait chaud. Donc, la journée, quand il fait jour, on ne peut pas avoir du poisson facilement. Ils sont en bas. Et c'est la nuit qu'ils remontent vers la surface pour chercher à manger. Voilà l'explication de pourquoi ils venaient pêcher la nuit. Donc, Pierre et ses compagnons, ils avaient une industrie de pêche, une industrie familiale. C'était donc des hommes d'affaires. Allô? Si ça c'était mon propos, j'allais utiliser ça pour te dire qu'on peut être apôtre et homme d'affaires. Il y a des gens qui me regardent, lui là il va où? Mais le secret, c'est qu'il faut que ta profession devienne une action de grâce. Il faut que ta barque devienne un pupitre. Jésus voulait prêcher et il est venu pour prêcher. Quand il est venu au bord du lac, on dit, vous avez lu avec moi, beaucoup de gens sont venus pour l'entendre. Jésus n'avait pas de haut-parleur, ça c'est maintenant le communicateur qui parle, il n'avait pas de micro, à l'époque il n'y en avait pas. Il ne faut pas me regarder et puis dire c'est parce que Jésus n'avait pas les moyens, donc il n'a pas acheté de baffle. Il n'y en avait pas. Ok? Donc il fallait que Jésus trouve un moyen pour se faire entendre. Et vous savez le moyen naturel que Jésus a trouvé? Sur un lac, le vent souffle de l'eau vers la rive. C'est ça, non? Quand vous allez au bord de la mer, le vent souffle de la mer vers la rive. Donc, si vous êtes dans la mer, vous donnez d'eau à la mer et vous parlez, le vent transportera votre voix le plus loin possible. C'est la technologie que Jésus a utilisée à son époque. Donc, c'était la technique des ondes. Aujourd'hui, on sait ce que c'est. C'est la technique des ondes que Jésus a utilisée parce qu'il voulait être entendu au loin là-bas. Footnote. Il ne faut pas attendre que tout soit réuni avant de servir Dieu. C'est Dieu à partir de ce que tu as. Amen. Donc, Jésus voit deux barques. Je ne sais pas pourquoi il a choisi la barque de Simon-Pierre, parce que Jésus peut regarder une barque et dépasser. Dit, Seigneur, ne dépasse pas ma barque. Ce que je retiens est qu'il y en avait deux. Et Jésus choisit la barque de Simon-Pierre. Moi, je m'intéresse toujours aux détails. Pourquoi il choisit la barque de Simon-Pierre? Vous savez, quand quelqu'un vient vers vous, même pour vous dire bonjour, votre attitude peut faire qu'il parle davantage en plus du bonjour. Allô? À la base, je suis un pasteur. Moi aussi, je connais les gens de l'église. Il y a des gens qui se plaignent, dans cette église-là, on ne me considère pas. Est-ce que toi, ton visage-là est considérable? Est-ce que ta manière de faire
oblige les gens à laisser une barque pour choisir ta barque. Moi, je crois que c'est l'attitude de Pierre qui a fait que Jésus a préféré utiliser sa barque. Si tu as la bonne attitude, Jésus peut dépasser des gens et puis venir chez toi. C'était la même chose avec Zachée. Zachée n'a pas appelé Jésus. Bartimée, lui, il l'a appelé. Jésus, fils de David. Il a appelé même son ancêtre. Zachée, lui, il s'est contenté de monter sur le sycomore et de rester là. L'attitude compte. Après ton salut, ton attitude la compte. Ton comportement compte dans le service. Avant que Dieu ne t'utilise, avant une pêche miraculeuse, il faut que tu aies la bonne attitude. Je ne veux pas dire que Dieu ou Jésus s'arrête seulement sur la composition, la texture de ton visage, mais l'attitude de ton cœur. Est-ce que tu es prêt pour servir? Même pour Moïse, que j'ai cité plus haut, dans Exode 3:3, la Bible dit que Dieu vit que Moïse se détournait pour voir. Alors l'Éternel l'appela. Si tu es ici à El Kabod, on parle de projet, tu ne te détournes pas pour voir. Il y a des gens qui viennent, moi en tout cas je suis là, c'est pour mon mariage là-haut. Dieu n'a qu'à m'exaucer rapidement, je vais foutre le camp. Leur histoire de cotisation là, moi je ne suis pas dedans. Moi je suis venu là, c'est pour ma guérison. La guérison est là, mais ton attitude, est-ce que tu as une vie rattachée? On a cité des familles. Je sais qu'il y a des gens qui n'appartiennent à aucune famille. Voilà. Si tu leur demandes, ils vont dire, ils appartiennent à la famille de Golgotha. Ça ne fait pas partie de la liste. Hein? Est-ce qu'il y a une famille Golgotha ici? Adhère, il faut intégrer une famille. Et Jésus, quand il veut chercher, regarde, Jésus ne va pas chercher, laisser nous autres là. Nous, on est prêts. Quand on le voit, on sourit déjà, avant qu'il ne parle. Mais il va venir vers nous. Toi, tu as tiré ta mine tout le temps, tu ne salues pas quelqu'un. Chaque fois que tu viens à l'église, c'est comme si tu t'es lavé avec du citron, ta mine est coincée, tu sors sans parler. Tu crois que les gens... Dis à ton voisin, on est nombreux. Oui. Nous, comme ça, qui aimons le Seigneur, là, on est beaucoup. Si tu tires ta mine, le Seigneur va nous accompagner à la maison. On va aller faire nos courses ensemble. On va revenir ici dimanche prochain. Toi, tu as toujours ta mine tirée. Ça ne t'aide pas. Décontracte-toi. Si tu n'as jamais souri depuis le début de la veille, là, il faut sourire maintenant. Voilà, parce que... le Jésus qui a rencontré Pierre là est là. Pierre était volontaire. Imaginez, tu as ta barque, tu as ton atelier, tu as ta voiture, tu as ton camion, tu as ton industrie. Et puis c'est la fermeture. Tu as ta boutique, c'est la fermeture. C'est-à-dire l'heure est arrivée, tu veux fermer. Et puis un monsieur vient, même s'il s'appelle Jésus, il dit, prête-moi ta barque. Non seulement il dit de prêter la barque, il dit toi-même, il faut pousser, il faut aller un peu en profondeur, il faut aller un peu dans l'eau. Ta réaction va être comment? Chacun n'a qu'à se mettre dans les chaussures de Pierre. Il y en a qui vont commencer à parler dans leur langue maternelle et dire des choses. Pierre, et vous savez bien qu'une barque, remettez-moi l'image de la barque, ce n'était pas une barque motorisée. Une barque de ce type-là ne peut pas rester immobile sur un lac. Donc vous pouvez imaginer, pendant toute la prédication de Jésus, ce que Pierre faisait. C'est ça son sacrifice. C'est là où je vois l'action de grâce. Jésus n'a pas dit, il n'a pas conclu un marché en disant, bon, il faut m'aider. Bon, à la fin, là, il y aura gombo. Je vais te donner quelque chose.
Quand on loue ta barque pour 2 heures, ça coûte combien? Il n'y a pas eu de marché à conclure. Mais Pierre a sûrement utilisé sa rame pour caler la barque tout le temps que Jésus prêchait, pour que la barque ne bouge pas sur l'eau. Et ce temps-là a payé. J'aime la petite phrase qu'on trouve dans le message, dans le passage, qui dit « Lorsqu'il eut fini de prêcher ». Souvent, tu es pressé par rapport à ton miracle. Est-ce que Jésus a fini de prêcher? Demande à ton voisin, est-ce que Jésus a fini de prêcher? Parce qu'il ne va pas faire ce que tu attends là avant la fin de sa prédication. Mets Jésus en avant, serre-le d'abord, offre-lui ta barque et travaille. Pendant qu'il prêche, ne pars pas te promener. Parce que je sais qu'un pêcheur professionnel, comme il est allé un peu en profondeur, certainement que pendant que Jésus prêchait, il peut s'impatienter et puis il regarde l'eau là. Est-ce qu'il n'y a pas un poisson étourdi qui passe par là, je vais prendre. Mais il était concentré. Il dit, Jésus, je te donne toute la place. Tant que tu ne finis pas, moi je ne bouge pas. Je te cède ma barque. Si je dois faire un tableau de symbolisme, le lac de Génézareth, le lac de Galilée là, c'est le monde. Dans le monde, il y a des poissons. Toi, tu as besoin de poissons. La barque là, c'est ta profession, ton savoir-faire, ce que tu utilises pour vivre. Et Jésus vient et il te dit, cède-moi ta barque. Fais-moi une offrande. Donne-moi ton temps. Il y a beaucoup de choses que je peux tirer comme ramification. Normalement, si Pierre, un jour ordinaire, il devait rentrer peut-être à 9 h du matin à la maison. Ce jour-là, il est rentré en retard. Est-ce que tu peux servir Jésus et faire des heures supplémentaires? Il est resté là. Je peux imaginer Pierre. Il est resté là. Il avait confiance. Il n'a pas été choisi comme apôtre par hasard. Lorsqu'il eut fini de prêcher, il dit à Simon, ça c'est la meilleure partie de le happy ending, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets. Pierre dit, bon, là, tu es en train de toucher ma spécialité. Jésus, toi, tu es charpentier. Nous tous, on te connaît ici. Moi, je suis pêcheur. De père en fils. Mais, sur ta parole, je vais jeter mon filet. Au fait, ceux qui croient là, ce n'est pas des gens qui manquent d'arguments. Non, quand tu crois en Christ, ce n'est pas que tu manques d'arguments. Ce n'est pas parce que tu es idiot. Ce n'est pas parce que tu n'es pas cohérent. Quand tu vois quelqu'un comme nous prêcher Jésus, ce n'est pas parce qu'on manque d'arguments. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas allé à l'école et on est taré que Jésus dit et puis on accepte seulement. Non, on a essayé et on a vu. Il est vrai. Jésus est réel. Donc, mets ton petit français là dans ta poche. S'il te dit avance, il faut avancer. Mets tes cours de logique et de philosophie dans ta vilaine poche. S'il te dit avance en pleine eau, avance. Nous avons péché toute la nuit. En réalité, selon les lois de la nature, selon l'analogie de l'eau, du lac de Génézareth, et selon les espèces de poissons qui vivent dans ce lac, de génération en génération, et la saison correspondante,
et dans laquelle nous sommes, il est impossible à cette heure, regarde l'heure, qu'il y ait des poissons. Tout ça là. Tu veux poisson, demande à ton voisin, tu veux poisson ou tu ne veux pas? On dit action de grâce et il y a des gens qui veulent philosophier. Non, bon, si on veut bien voir, c'est des choses qu'on n'a pas programmées. Au fait, ce que je n'aime pas chez le docteur Bangoré, il y a des choses, tout est par surprise. Parce qu'au début du Sinaï, il fallait mettre ça sur le programme. Comme ça, on va savoir. Et puis, il faut nous rappeler ça. Et il y en a qui vont dire, le pasteur là ne connaît pas notre condition. Ce que nous, on vit là, lui, il ne sait pas ça. Il ne connaît pas. S'il savait ce que moi je supporte, il n'allait pas être là à parler de sacrifice. Toi, tu vas aller à la maison brodouille. Nous, on va aller avec des cargaisons de poissons. Ceux qui obéissent là deviennent des grossistes. Et ceux qui n'obéissent pas, ils vont venir manger chez toi. Alors, il y a quelque chose, avant de terminer, que je voudrais souligner. Quand nous lisons au verset 4, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et... Dites ça ensemble, avance en pleine eau et... Normalement, c'est combien de filets il devait jeter? Un? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est un filet qu'il devait jeter? Jésus dit, avance en pleine eau et jetez vos filets. Ce soir, et à travers ce message, Dieu est en train de dire, jette plusieurs filets, parlant de quantité. Regarde ce que Pierre a fait. Simon lui répondit, Maître, nous avons péché, travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, Il a jeté combien de filets? Est-ce qu'il a vraiment obéi? Est-ce qu'il est arrivé à... C'est-à-dire que ton miracle là se limite là où tu limites ton miracle. On dit avance en pleine eau, jetez vos filets. Si c'était moi. J'allais à... Regarde, puisqu'il y avait des collègues sur le lac, ceux qu'il a appelé de venir l'aider là, quand tu as entendu jeter vos filets, c'est en ce moment que, hey, venez. Et puis toutes les barques là. Et puis lui, il devient patron. Il dit à tous les autres pêcheurs là, qu'il connaît d'ailleurs certainement par nom, il dit, c'est moi qui a rencontré le monsieur là. Donc tout ce que vous allez prendre, moi je veux pourcentage. Mais comme il n'a pas eu la foi, il a jeté un seul filet. Si tu jettes un filet à cette action de grâce-là, c'est un seul filet, la quantité d'un seul filet, parce que Jésus n'est pas limité. La dernière fois, il y a une note dans le message où je disais, celui qui sème abondamment récoltera abondamment. Donc, si tu ne jettes pas autant de filets que possible, le miracle aura lieu. Mais ce qu'il a eu là, les gens appellent ça pêche miraculeuse. Moi, j'appelle ça miracle incomplet. Parce que s'ils avaient jeté autant de filets, parce que le miracle là, les poissons là connaissent la voix de Jésus. Ou bien tu ne sais pas que c'est Jésus qui les a créés. Lorsque Jésus te dit, voilà, et parmi 1000 poissons, ça c'est un autre message que j'ai construit, parmi des milliers de poissons dans la mer, Jésus a pu imaginer un poisson qui avait avalé une pièce d'argent. Et il le connaissait. Et il dit, va jeter, comme il est gourmand au point qu'il avale même des pièces.
Si tu jettes ton hameçon là, je sais qu'il va venir. Quand il va mordre, il faut le tirer. Il a mon argent. Il me doit. Et Pierre est allé. J'ai aussi un message sur la fonction des disciples. Parmi les disciples de Christ, il n'a pas choisi au hasard. Pierre était là et selon sa profession, Jésus avait besoin de lui. Jésus avait besoin d'un pêcheur, il avait besoin d'un médecin, il avait besoin... Jésus ne choisit pas au hasard. Et j'ai bien aimé ce que le pasteur Assis a dit parlant des Lévites, des classes des Lévites. Ne regarde pas ton voisin, toi tu es charpentier, moi je suis pêcheur, l'autre est quoi? Collecteur d'impôts. Nous avons tous notre place dans le royaume et dans le sacerdoce. Donc, c'est Pierre encore qui est allé tirer le poisson. Et Jésus dit, si tu ouvres sa bouche, ta gueule, il y a une pièce là-bas, c'est suffisant pour nous deux, notre impôt. Le poisson là aussi, hein. Il a avalé la pièce la plus importante de l'époque, selon les historiens. Il peut payer impôt de 2 personnes d'une année. Toi, tu ne sais même pas où le miracle est caché. Je dis ça pour ça. Si tu acceptes jeter ton hameçon, jeter ton filet, ce qui va sortir là va être suffisant pour toi et pour ta famille. Et ce soir, je voudrais en terminant exhorter quelqu'un à jeter tous ses filets. Peut-être que ton filet, Dieu met dans ton cœur de jeter un montant d'argent. Aujourd'hui, on n'offre plus des bœufs. Ce n'est pas parce que les bœufs ne sont pas acceptés, mais Ézéchiel, le livre d'Ézéchiel dit que l'argent répond à tout. Autant que c'est possible, convertis ton bœuf en argent pour nous faciliter la tâche. Voilà, parce que si tu amènes 12 bœufs ici, il faut qu'on embauche des bouviers, ça va être compliqué. L'argent répond à tout. Si même tu veux acheter un bus pour El Kabod, c'est mieux de donner l'argent du bus. Nous, on va consulter des experts pour choisir un bon bus. Moi, j'ai déjà reçu des dons qui n'ont pas été utiles à l'Église. Après un programme, il y a plusieurs années, quelqu'un nous a donné un bus. L'orateur était notre ami Feu Adetola. Le bus là, il est venu avec et puis il a laissé. Il dit Dieu lui a mis à cœur et puis il vient mettre la clé. Tout le monde a acclamé. Il y a bus là, ça ne démarre pas. Tout un bus. On a vendu ça à 700 000. Oui, pour nous débarrasser. Non, pièce là même on ne trouve pas. Donc, ce que tu vas... Je dis ça pour dire ce que tu vas donner là. Quand tu regardes cette église là, il y a des experts ici. Donc, ne te fatigue pas. Donne l'argent là-haut. On va commander nous-mêmes. Bus qui nous convient. Il ne faut pas nous donner un bus qu'on pousse pour démarrer. Alléluia. Acclame le Seigneur. Il faut donner. Donne tout ce que tu as. Tu ne vas pas perdre. Si tu donnes tout ce que tu as, Dieu va... Le Seigneur que je prêche, le Seigneur qui est prêché ici, là, il va rassembler tout ce qu'il y a de bon. Moi, je crois que ce n'était pas des petits tilapias que Pierre a pêché ce jour-là. C'était des vrais poissons. Jusqu'à son filet commençait à se rompre. Là, peut-être, je vais ajouter une petite note. Si tu es en bon terme avec les gens, lorsque ton filet veut rompre, les gens vont venir t'aider. Vous savez qu'il y a des gens qui crient à l'aide et personne ne vient.
Hein? Elle n'a pas dit ça, mais notre sœur qui a témoigné avec sa fille, elle a répété plusieurs fois qu'on le connaissait. On la connaissait, pardon. Les intercesseurs, le prophète la connaissait. Ça aide. Dis à ton voisin, ça aide. Toi, tu es un chrétien clandestin. Quand tu as un problème, tu vas appeler qui? Hein? Tu n'es pas dans chorale, tu n'es pas dans célébration, tu n'es pas dans nettoyage, tu n'es dans aucune famille. Même dans comité de grillade de maïs, tu n'es pas dedans. Je vais dire, tous les comités de l'église là, personne ne peut témoigner de toi. Quand ton filet va être en train de rompre, malgré un miracle, qui va t'aider? On dit qu'il a fait seulement signe de la main. Ce n'est pas tout le monde que tu peux appeler signe de la main. Si on ne te connaît pas, tu vas faire signe en vain. Ta main là même va sécher. Intègre-toi. Je dis plusieurs choses à la fois, mais dans la vie réelle et normale de l'Église, tu ne peux pas être un singleton, un électron libre. Si tu ne peux pas atteindre le pasteur, il faut atteindre quelqu'un qui atteint le pasteur. Connecte-toi. Dis à ton voisin, connecte-toi. On peut être sous la même grâce et il y en a qui n'ont pas le code. Si tu allumes ton téléphone aujourd'hui, on va dire code Wi-Fi disponible. Enfin, Wi-Fi disponible. Mais il faut te connecter. Pourquoi tu ne peux pas te connecter? Tu n'as pas de password. Tu es dans l'église là et tu ne connais pas les mots de passe. Normalement, un pasteur, quand il se lève et il parle, les chrétiens doivent sentir. J'ai bien aimé ce que quelqu'un a dit. Quand le pasteur est inspiré, les chrétiens doivent transpirer. Il est en train de vouloir, à l'occasion de cette 18e édition de Sinaï, bâtir une église dans son village. C'est bon ou c'est pas bon? Si tu veux, il ne faut même pas répondre. Moi, je sais que c'est bon. Hein? Vous tous là, c'est ça votre voix. C'est bon ou c'est pas bon? Ah. Donc, quand il dit ça là, il est en train d'être inspiré. Toi, transpire pour que la chose se réalise. Je serai très heureux en 2026 de venir au Sinaï et on montre la photo de l'église là. C'est pour des choses comme ça. Si tu es en train de douter, on prend l'argent là, c'est pour faire quoi? On t'a déjà dit. Donc si tu veux participer, participe de tout ton cœur. Jette tous tes filets. Tu ne vas pas perdre. Moi, dans mon imagination, je sais que, je me dis qu'à partir de ce jour, Pierre a changé de barque. Ce qu'il a eu comme gain a suffi pour qu'il renouvelle son équipement. Regarde, Dieu ne t'a pas encore visité comme il se doit. Quand Dieu va te visiter, tes anciens habits hauts, chaussures hauts, perruques hauts, voiture hauts, tu vas prendre ça, distribuer et puis renouveler tout. Si tu jettes ton filet à ce Sinaï, je sais le Seigneur, ça fait quand même quelques décennies. Tu ne peux pas tenter le Seigneur et ne pas recevoir quelque chose. C'est-à-dire, oui, c'est ce qu'il dit dans Malachie 3:10. Tu le mets à l'épreuve, il va te montrer qu'il est plus grand que toi. Il va toujours te choquer. Dieu m'a dit un jour d'acheter une voiture pour quelqu'un. Et puis j'étais là pendant toute une journée, lui et moi, le Seigneur et moi, on discutait quoi. On a discuté jusqu'au soir.
Mes raisons étaient tout à fait légitimes. Je lui ai dit, Seigneur, toi aussi, moi je suis en train de te prier pour une voiture. Ce que j'ai économisé un peu là aussi, tu dis de prendre ça, acheter pour quelqu'un. Faut pas, entre nous là, est-ce qu'il y a ça? Hein? Mais le soir, écoutez-moi bien, quand Dieu t'aime là, il t'amène à certains niveaux malgré toi. Le soir, je me suis couché et puis mon ventre a commencé à faire mal. Tu vois, de cette douleur bizarre, comme il y a quelque chose qui marche dedans, comme c'est je mets ma main, je ne sens rien, et puis ça s'appelle, et puis ça fait, et puis ça tire. Le lendemain, j'ai acheté la voiture. Là. J'ai cédé. Quand j'ai cédé, le même mois, j'ai eu la voiture que moi je voulais. Donc, quand on te dit de jeter ton filet, et puis tu vas dire, on dit qu'il lavait les filets, hein, et puis tu vas dire, bon, c'est quoi ça encore? On n'a pas trouvé de poisson. Dans le désespoir, j'ai fini de laver, nettoyer mon filet, pour au moins venir tôt, ce soir, commencer la pêche. Tu me dis de jeter encore mon filet. Mais quand il a obéi, à moitié, pour moi, hein, il a obéi à moitié. On dit, jetez vos filets pour pêcher. Et lui, il dit, je jetterai le filet. Jette tous tes filets. Je sais que tu as beaucoup de filets. Et voilà comment je vais être pratique. Certains d'entre vous, on a dit de prendre 2 enveloppes, mais certains d'entre vous, vous avez plusieurs sources de revenus. Dis avec moi plusieurs sources, plusieurs filets. Donc, pour chaque source de revenus, prélève quelque chose au nom de cette source-là pour donner au Seigneur. Pour faire ton sacrifice d'action de grâce. On a dit sacrifice. Donc, ce n'est pas un superflu. Le sacrifice ne vient pas toujours de superflu. Qui se rappelle de Noé? J'ai dit que Noé a offert des animaux et il a vraisemblablement déclaré l'extinction de certaines races. Si tu fais rentrer 2, et puis à la sortie de l'arche, tu tues certains. Tu as éteint certaines races. Donc c'était un sacrifice. Je déclare que ce que tu vas sacrifier survivra. Je déclare que tu ne vas pas donner à Dieu et devenir pauvre. Dieu va regarder la provenance, toutes les sources que tu vas aller puiser, serrer et envoyer. Dieu va renflouer. Il va bénir tes ressources. Il va bénir toutes tes entreprises. Il va t'accompagner, aller plus loin que là où tu n'es jamais allé. Le Seigneur est fidèle et sa parole est fidèle. Et ce total prêche fidèlement la parole. Sur cette base, je déclenche une saison de floraison. Je déclare que tu vas cueillir, tu vas récolter, tu vas emmagasiner, tu vas étonner ta génération. Regarde, même s'il y a conjoncture dans ce pays, toi tu feras l'exception. Même si les poissons ne sont pas, la pêche n'est pas abondante, toi tu vas repartir chargé. Regarde, au retour de ce Sinaï, tu as une histoire nouvelle à raconter à des gens. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si ce message vous a encouragé et fait du bien, n'hésitez pas à le partager autour de vous. On se retrouve très bientôt pour un nouveau moment autour de la parole. Restez connectés, restez bénis.